Salut, c'est Marie, professeure d'SVT sur Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on va voir comment modifier un individu sans toucher à son génome. C'est parti. Et oui, cette année avec moi, tu as vu comment la méiose et la fécondation pouvaient mener à de la diversité. En première, je t'avais aussi montré comment les mutations dans l'ADN pouvaient mener aussi à de la diversité. Et bien aujourd'hui, on va voir que c'est possible en apportant un autre génome étranger ou même en touchant pas du tout au génome. Si tu as loupé les vidéos dont je t'ai parlé juste avant, je te conseille de les rattraper sur novelleclasse.com grâce aux fiches qui sont mises à disposition et aussi de t'abonner à la chaîne Nouvelle Classe pour ne plus louper aucun cours. Maintenant que tout ça est fait, on peut y aller, c'est parti. Comme je viens de le dire, on a vu qu'il était possible de diversifier les individus en modifiant l'ADN et les bases qui les constituent, modifiant les chromosomes lors du brassage intrachromosomique pendant la méiose ou de manière anormale avec un crossing over inégal, ou en modifiant la disposition des gènes lors de la méiose avec le brassage interchromosomique ou les anomalies de méiose. Et bien il est également possible de créer la diversité sans toucher au génome, c'est-à-dire en le conservant. Tout d'abord en ajoutant un autre génome ou sans en ajouter. On va s'intéresser à deux manières d'apporter du génome, les transferts horizontaux et l'endosymbiose. Pour bien comprendre ce qu'est un transfert horizontal, il faut déjà comprendre ce qu'est un transfert vertical. Pour les nouvelles qui étaient là l'année dernière, vous devriez le savoir car j'en ai parlé dans la vidéo sur la résistance aux antibiotiques. Pour les autres, un transfert vertical est le transfert d'informations de génération en génération. Comme tu le vois, il se fait de manière verticale. Eh bien, le transfert horizontal, c'est un transfert d'informations qui se fait en dehors de la génération, c'est-à-dire d'un individu qui ne fait pas partie de la même lignée. Il peut se faire entre individus de la même espèce ou d'espèces différentes. En première, je t'avais donné l'exemple du plasmide, un fragment d'ADN qui pouvait se transmettre entre deux bactéries. Il peut se faire naturellement ou non, comme je viens de t'expliquer là, c'était naturel avec les bactéries. Il peut également se faire avec un vecteur, comme ça peut être le cas avec un virus qui contiendrait une information génétique. Il peut aussi se faire artificiellement, c'est le cas des OGM notamment. Par exemple, si une pomme est sucrée avec une forme harmonieuse, il est possible d'extraire le gène d'une autre espèce de pomme qui apporte des vitamines et de l'insérer dans la première pomme afin d'obtenir le fruit parfait. C'est-à-dire sucrée, harmonieuse et avec des vitamines avec le gène qu'on vient d'insérer. Le deuxième mécanisme permettant d'ajouter du génome est l'endosymbiose. Dans le cas d'un transfert horizontal, c'est simplement de l'ADN qui est incorporé dans la cellule, et bien là c'est un organisme entier qu'une cellule va intégrer. Ici c'est carrément un organisme qui en absorbe un autre. Comme exemple, on peut citer les plantes qui, selon une théorie, indiqueraient que les chloroplastes qu'elles contiennent ne résultent pas de l'évolution des cellules végétales, mais d'une endosymbiose entre une bactérie, qui serait le chloroplaste, et une cellule eucaryote, qui serait la future cellule végétale. La cellule végétale serait de base une simple cellule eucaryote qui aurait absorbé une bactérie contenant un chloroplaste. La cellule eucaryote aurait donc acquis la capacité d'effectuer la photosynthèse grâce à ce chloroplaste obtenu par endosymbiose. Maintenant que tu as compris comment on peut ajouter un ADN étranger sans passer par la fécondation, on va voir comment la diversité peut être créée sans passer par le génome. On va parler ici de phénotype étendu qui est acquis par des associations non héréditaires. Je vais te donner quelques exemples. Certaines personnes sont plus susceptibles d'avoir de l'acné que d'autres personnes. Il existe des tas d'acné différents, mais l'un est provoqué par une bactérie, Propionibacterium acnes. Cette bactérie a plus de chances de s'installer sur certaines peaux que d'autres à cause du microbiote de la peau. Un microbiote, ici le microbiote cutané, est l'ensemble des bactéries résidentes sur la peau qui participent à la protection de la peau. Certaines personnes ont un microbiote plus diversifié que d'autres, et ont donc une meilleure protection de la peau et donc moins de chances que Propionibacterium acnes s'installe. Cette différence n'est pas génétique mais plutôt comportementale ou environnementale. Par exemple, quelqu'un qui se lave le visage avec des produits agressifs participera à la destruction de ce microbiote et donc à l'installation de la bactérie. Ici, cette différence n'est pas due à la génétique mais au comportement de l'individu. Il existe aussi des modifications phénotypiques acquises qui sont héréditaires par imitation. On parle ici de diversité acquise culturellement ou par imitation. C'est le cas notamment des accents. Il n'y a aucun gène qui code pour l'accent, mais pourtant si quelqu'un a un accent, il est probable que ses parents l'aient aussi. Ce phénomène est d'autant plus observé si toutes les générations ont vécu à l'endroit où l'accent est présent toute leur vie. Ce comportement est transmis par imitation et par l'environnement comme on l'a déjà vu en première. Pour résumer ce qu'on vient de voir, il est possible de modifier un individu de manière héréditaire ou non, par rapport de génome avec le transfert horizontal ou un ADN
qui ne vient pas de sa lignée est intégré dans une cellule, ou par endosymbiose où c'est carrément une cellule cette fois-ci qui va absorber une autre cellule. On peut aussi modifier un individu sans apport de génome, cette fois-ci on parle de phénotype étendu qui est acquis par comportement, l'environnement ou imitation. Et voilà, tu as vu comment on pouvait modifier un individu en ajoutant ou pas du génome. Dans ce cours, je t'ai donné beaucoup d'exemples, mais sur nouvellleclasse.com, je t'y ai dédié un exercice entier. Le lien est dans la description, tu as juste à cliquer dessus pour avoir accès à cet exercice essentiel à la compréhension du cours. On se retrouve donc tout de suite sur nouvellleclasse.com.